Monsieur Bertha, pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Je me réjouis aussi du retour de ce texte pour une deuxième lecture avant l'été, car je suis convaincu qu'il s'agit d'un domaine dans lequel nous avons pris d'importants engagements que nous devons collectivement concrétiser aussi rapidement qu'un travail législatif approfondi et sérieux le permet. Je continue à regretter l'amalgame temporel d'une éthique sociétale avec une éthique scientifique qui, à mon sens, exige une récurrence d'analyse bien plus courte. Les titres 3 et 4 sur lesquels je suis rapporteur ont trait d'une part à l'articulation entre nos principes éthiques et les progrès scientifiques, et d'autre part aux recherches portant sur les embryons et les cellules souches. S'agissant tout d'abord de la diffusion des progrès scientifiques dans le respect des principes éthiques, je ne reviendrai pas sur l'article 10 relatif aux tests génétiques que je vous proposerai d'adopter conforme. En revanche, je vous proposerai une nouvelle rédaction pour l'article 11 relatif à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine médical, afin de clarifier le périmètre des dispositifs visés par l'article 11, à savoir les traitements algorithmiques dont l'apprentissage est réalisé à partir de données massives, mais aussi de maintenir l'obligation d'informer le patient avant l'utilisation d'un tel traitement dans le cadre de sa prise en charge médicale, ou encore de garantir que les résultats issus de ce dispositif seront validés par un professionnel de santé, et enfin de prévoir la traçabilité des actions et de données afin d'éviter que le dispositif ne fonctionne comme une boîte noire. Pour l'article 12 relatif à l'enregistrement de l'activité cérébrale, je proposerai une rédaction de compromis afin de dépasser les querelles sémantiques bien stériles. Concernant maintenant le titre 4 du projet de loi, qui comprend les articles 14 à 18. Avant tout, ces articles permettent une réorganisation, une clarification, une amélioration de l'encadrement législatif de différents types de recherches. Les recherches sur les gamètes ou les embryons dans le cadre d'un processus d'assistance médicale à la procréation. Les recherches sur les embryons hors AMP, c'est-à-dire que ces embryons n'ont pas vocation à être implantés. À ce sujet, je me permets d'ores et déjà 3 précisions. Premièrement, je rappelle que toute création d'embryons à des fins de recherche est strictement interdite, et je veux ici insister. Il s'agit d'un principe fondamental inscrit dans la Convention d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine que le présent projet de loi tend à clarifier et à solidifier. Deuxième point, ces recherches sont donc conduites sur des embryons qui ont été conçus en vue d'AMP, mais qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Troisième point, le texte fixe une limite de conservation de ces embryons à 14 jours, c'est-à-dire que l'on met fin à leur développement in vitro dans le cadre d'une recherche au plus tard au 14e jour après leur constitution. Les recherches sur les cellules souches embryonnaires qui ne sont pas des embryons ont nullement vocation et qui n'ont nullement vocation à le devenir, ne relèvent donc pas des mêmes enjeux éthiques. Les recherches sur les cellules souches pluripotentes induites ou cellules iPS, je rappelle qu'il s'agit d'une cellule adulte que l'on a reprogrammée génétiquement pour la rendre pluripotente et non totipotente, c'est-à-dire capable de se multiplier à l'infini et de se différencier dans différents types cellulaires, celles qui composent un organisme adulte, mais qui sont incapables de redonner un individu. Sur ces deux derniers types de recherche, un mode d'encadrement similaire est retenu par les articles 14 et 15, prévoyant une déclaration à l'Agence de biomédecine pour les recherches hautement sensibles. Si sur ces articles 14 et 15, je reviendrai sur certains des ajustements réalisés par le Sénat qui ont tendance à déséquilibrer le dispositif et imposer des limites inadéquates. Ce n'est toutefois pas le cas pour l'article 16 qui prévoit les modalités de consentement quant au devenir des embryons et que je proposerai d'adopter conformément à la rédaction du Sénat. Enfin, et j'en finirai là, le Sénat a finalement décidé de supprimer en séance l'article 17, qui modifie l'article L. 2151-2 du Code de la santé publique et l'article 16.4 du Code civil pour sécuriser les recherches effectuées dans un cadre in vitro, impliquant une modification ciblée du génome, redéfinir et interdire strictement la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces, et également de mettre fin aux restrictions de finalité de ces recherches portant sur les maladies. Par cette suppression, le Sénat a déséquilibré l'architecture de l'encadrement de ces différentes recherches et je propose donc de rétablir l'article 17, mais nous y reviendrons bien sûr plus en détail. Pour conclure en quelques mots, je tiens à rappeler l'importance de cet équilibre et de cette architecture. Je pense en effet que le titre 4 correspond à un équilibre entre progrès de la science et respect de nos principes éthiques. Je vous remercie.